Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Stéphane Frémion, votre professeur de calculs commerciaux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre analyse du bilan à l'aide de deux nouveaux ratios. Le premier ratio que nous allons voir aujourd'hui s'appelle le financement des immobilisations. Il se calcule de la façon suivante. On prend les ressources stables de l'entreprise, essentiellement ses capitaux propres, que l'on va diviser par l'actif immobilisé, autrement dit ses investissements à long terme. Ce ratio mesure l'excédent des ressources stables sur l'actif immobilisé. Autrement dit, s'il est supérieur à 1, on va s'apercevoir que son fonds de roulement est positif. En d'autres termes, les capitaux propres de l'entreprise permettent à eux seuls de financer les investissements à long terme. Le deuxième ratio s'appelle l'indépendance financière. Il se calcule de la manière suivante. On part des capitaux propres de l'entreprise qu'on va diviser par ses ressources stables. Autrement dit, ce ratio mesure l'importance des fonds propres par rapport aux dettes de l'entreprise. Plus il est élevé, autrement dit, plus les fonds propres sont supérieurs aux dettes, plus il procure à cette entreprise une capacité d'endettement importante. Ce ratio est particulièrement observé par les banques avant d'accorder un nouveau prêt à l'entreprise. En conclusion, les ratios du bilan sont d'autres indicateurs indispensables pour analyser un bilan comptable d'une entreprise, en plus du fonds de roulement, du besoin de fonds de roulement et de la trésorerie. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter les prochaines vidéos disponibles sur DigiSchool. À bientôt.